Donc, dans les dernières vidéos, on avait commencé à parler du 4-4 et les deux dernières vidéos traitaient au fond sur les continuations de blanc suite à ce que noir prenne au fond l'extension ici en petit cavalier. On avait dit que blanc pouvait entre autres simplement prendre une extension de son côté, ce qui était intéressant si vous voulez tout simplement développer à partir d'une pierre, donc ici. On avait vu que blanc pouvait aussi plonger vers le coin. C'est à quoi Noir avait trois options. Il pouvait tout simplement ignorer le coup pour aller jouer ailleurs. Parce qu'au fond, de prendre le coin physiquement pour Blanc, c'est assez lent. Puis Noir peut tout simplement, par exemple, étendre sans conséquences graves. On avait aussi que Noir peut tout simplement protéger son coin et laisser Blanc prendre une petite extension de son côté. C'est à quoi les deux joueurs ont une position sensiblement stable. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. On avait aussi vu que Noir pouvait résister en faisant entre autres une pince. Et que suite à ça, c'était important pour Blanc de ne pas sauter, que c'est une erreur, et que généralement, au fond, l'idée était de vraiment forcer Blanc à venir prendre le coin, suite à quoi Noir peut, plusieurs petites variations, pour réussir à tout simplement bâtir une influence extérieure en forçant Blanc à vivre, ce qui est généralement dans l'idée générale de ce coup-là en premier lieu. Donc on a vu que c'était grossièrement les choix les plus fréquents. Maintenant, on va tout simplement traiter d'autres options, d'autres choses qu'on voit être jouées de temps en temps, qui sont peut-être un peu moins optimales, mais que c'est bien de savoir comment les gérer. Euh, une des choses qui peut arriver, des fois, on va voir blanc approcher directement de l'extérieur, là. Ce qui va souvent se produire, au fond, souvent, lorsqu'il va avoir... ce qui va avoir, mettons, un développement déjà de ce côté-là, fait qu'il va tout simplement vouloir aider ces deux pierres, mettons, en approchant directement. Le problème avec ça, c'est que lorsque, au fond, que Blanc joue ici, c'est que ces deux pierres sont faibles, quand même. Et généralement, Noir va pouvoir tout simplement répondre en protégeant, au fond, la faiblesse, en protégeant le 3-3 ici. Et c'est quand même un bon résultat pour Noir, parce que maintenant, il n'y a plus autant d'agi que Blanc peut utiliser. Et ces deux pièces sont faibles, et peu importe après ça laquelle que Blanc peut tenter d'essayer d'aider, probablement que Noir va pouvoir avoir faire du tempo pour attaquer l'autre. C'est pour ça que généralement, l'approche directe à l'extérieur ici doit vraiment être jouée lorsque Blanc a vraiment là, une raison de vouloir que cette pierre-là spécifiquement soit ici, parce que veut pas indirectement, il endommage son autre pierre en faisant ça. Donc, rien de trop compliqué. Généralement, si l'approche, Noir peut tout simplement prendre son coin. Et maintenant, c'est de savoir comment Blanc va gérer, au fond, ses propres faiblesses. Une autre chose qu'on va voir à l'occasion, on peut voir Blanc jouer ici. Au fond, et l'idée ici, ça va être vraiment de stabiliser son groupe le plus rapidement possible. D'avoir, au fond, un groupe qui va soit vivant, ou soit sortir, ou soit ça va jamais être joué, rarement directement. Ça va plus être joué si par exemple blanc et hop, alors je vais essayer de faire une pierre noire, puis ça n'a pas l'air de vouloir marcher. On va reculer. Ça va souvent se passer. Supposons que noir revient plus tard et vient attaquer la pierre. Suite à quoi, mettons que blanc a pas envie de sortir et a pas suffisamment de place pour vraiment pouvoir obtenir quelque chose d'intéressant sur ce côté-là, va probablement venir, au fond, emprunter de la force à cette pierre-là en attachant pour se stabiliser. Une des variations de base, c'est que, au fond, blanc va venir faire le double anneau ici. Ce qui va y assurer, au fond, d'avoir sensiblement en bonne shape. Normalement, tu peux arriver à quelque chose. Parce qu'au fond, si noir vient faire la terre ici, maintenant, noir ne peut plus directement descendre comme ça parce qu'il va se ramasser avec des problèmes. Donc, si noir descend comme ça, ce qui risque de se passer, c'est que lorsque blanc va venir faire la terre ici, il risque d'être obligé de donner le coin. Puis blanc va pouvoir tout simplement vivre dans le coin ou il va être obligé au fond, de sacrifier quelque chose en tant que tel. Puis s'il reconnaît que maintenant blanc peut tout simplement peut-être faire l'atterrir directement ici en premier, puis après ça venir solidifier sa shape.
Il y a plusieurs variations, on ne va pas toutes les voir. Ce qui est important à retenir, au fond, surtout, c'est que ce coup-ci, généralement, est vraiment dans le but de stabiliser. C'est pas d'avoir nécessairement un coup qui va permettre d'avoir des gains intéressants, d'avoir nécessairement un gros coup. C'est vraiment dans le but d'éviter, au fond, de, de- de fuir le fait qu'on est sous-attaque en tentant de stabiliser le groupe le plus rapidement possible. Mais ça va généralement être quelque chose qu'on va faire supposément vraiment en début de partie, où noir étant, puis blanc va faire directement comme ça. Non, c'est beaucoup mieux si on est en début de partie de pouvoir d'aller chercher quelque chose dans la main, tandis qu'on a encore la possibilité de reculer. Et au fond, ce coup-là va vraiment être lorsque, par exemple, on n'a pas de possibilité de pouvoir tout simplement se sauver de l'autre côté, ce qui est la plupart du temps plus intéressant. Donc, bon à se souvenir. Bon de voir les variations. Je ne vais pas nécessairement tout les traiter ici. Moi, je vais surtout traiter au fond de l'idée derrière les coups, de pouvoir choisir quel était un bon coup. Mais si on veut se stabiliser, normalement, c'est un des meilleurs coups. Une autre chose qu'on va pouvoir voir à l'occasion, on peut voir blanc sauter directement dans le coin. Encore une fois, c'est pas nécessairement bon en début de partie. Ça va être plus quelque chose de milieu de partie parce qu'au fond, le fait que la pierre ici a été jouée, ça rend l'évasion en 3-3 beaucoup moins efficace que, par exemple, lorsqu'on le fait directement. Parce qu'au fond, lorsque noir va venir bloquer, la pierre est dans les jambes. La pierre est dans notre chemin, puis on va être obligé d'avoir un coin beaucoup plus petit. Ce qui va généralement se passer, c'est une séquence de ce genre-là. Et suite à ça, blanc est viveur dans le coin. Je veux dire, blanc n'a aucun problème à vivre, mais on voit tout de suite que l'espace est sensiblement restreint. Et en plus, la pierre qui était jouée ici à l'origine est très fortement endommagée. Donc c'est comme de sacrifier une pierre qu'on a jouée en avance pour avoir un petit coin vraiment serré. Et c'est pas sensiblement intéressant. En plus, noir peut encore continuer comme ça. Et bon, blanc va devoir répondre. Fait qu'on peut avoir une variation comme ça, parce qu'au fond, noir a vraiment une belle influence extérieure. A vraiment une shape solide. Et la pierre de blanc est très endommagée. C'est pour ça que généralement, on va voir une invasion 3-3 vraiment plus tard en partie, une fois que blanc a, par exemple, un développement beaucoup plus solide et que ça ne le dérange pas autant comme, supposons que blanc a vraiment quelque chose de solide ici. C'est possible qu'à un certain moment donné, ça ne les dérange pas autant euh, de jouer ce genre de variation-là parce que ça va pas être aussi sévère au fond, ce qui peut y arriver à cette shape. Donc, on a vu l'approche, on a vu une autre chose qu'on peut voir, et c'est un peu un trick play. C'est fort possible que des gens essaient de jouer ça un jour ou l'autre contre vous dans la partie, et c'est vraiment un trick play. Au fond, le piège, c'est de jouer ici pour noir. Et c'est vraiment le coup naturel. C'est le coup qui est vraiment t'envoie ça pour on a envie de jouer ici. Mais ce qui se passe, c'est que toutes les variations sont pas vraiment intéressantes pour noir. Parce qu'une fois que blanc, au fond, a pris l'année, ici, peu importe le côté que noir bloque, c'est pas évident pour lui. Comme dans cette situation-là, si, mettons, vient prendre la pierre en atterri, blanc est sensiblement content de tout simplement venir avoir une assez bonne forme et de capturer la pierre ici. Ce qui est un peu un désastre pour noir, qui est vraiment pas un succès. Euh, et même si noir est de ce côté-ci, le problème c'est qu'une fois qu'il connecte sa pierre, c'est comment qu'il gère cette coupe-là. Et il va devoir perdre quelque chose. Soit que les pierres dans le coin vont vivre, soit il pourra pas tout sauver. Par exemple, qu'il essaie de. Tu sais, on va voir rapidement qu'il y a un problème et il y a quelque chose qui va s'en sortir. Donc, la bonne réaction, au fond, si on voit ce coup-là, euh, si on veut vraiment bloquer, on peut le faire. C'est à quoi Noir va pouvoir éventuellement plus loin reculer. Et du coup, on revient exactement à la même formation que si Blanc fait ça. Bon, on voit c'est juste un ordre différent. Euh, Puis on a déjà dit que au fond, de pousser ici pour Blanc, c'est pas un coup assez gros. Que Noir va par exemple l'ignorer parce que même si Blanc
bien faire ça. C'est pas maximum menaçant dans l'immédiat. Donc, si on voit ce coup-là, si on veut vraiment bloquer, on peut bloquer. Et souvent, ce que blanc va faire, c'est que blanc va pas nécessairement tirer ici. Parce que ça serait un coup trop lent qui va tout simplement prendre une extension et laisser la pierre là, au fond, traîner. Et plus tard, lorsqu'il va juger que que ça maintenant ça vaut la peine, qu'il n'y a plus de coût qui est aussi gros, il va peut-être essayer de la sauver, de faire quelque chose avec, mais bon. Et l'autre bonne réaction, au fond, quand on voit ce coup-là, c'est de tout simplement l'ignorer, de jouer ailleurs, parce qu'au fond, un peu de la même raison que laquelle que quand que blanc joue ça, qu'on peut l'ignorer puis que c'est pas vraiment grave s'il vient prendre le coin. Dans cette situation-là, si on l'ignore puis qu'il vient faire un coup comme ça ou défendre comme ça, c'est pas. C'est encore une fois, c'est pas dramatique. Donc, si vous voyez ce coup-là arriver dans vos parties, c'est un coup légitime, c'est un coup qui se joue. Ça peut être trick play. Blanc veut que vous fassiez ça, donc faites-le pas. Vous pouvez tout simplement bloquer paisiblement si vous voulez vraiment, vous êtes vraiment inquiet de la sécurité de ces pierres-là, ou vous pouvez tout simplement ignorer le coup et jouer ailleurs. Et ça couvre la majorité des autres coups qu'on va voir. Donc, si on les résume toutes, blanc peut prendre l'extension. La plus standard est ici. L'extension ici a un peu de problème que noir peut nous forcer, essayer de nous forcer à être surconcentré. Et que si on joue de la sorte, c'est presque Joseki, mais encore là, noir a quand même un bon résultat. On avait vu celui-ci, qui a le problème au fond, comme tous les coups hauts, de pouvoir potentiellement être coupé par en dessous. Ce qui peut être désagréable si on n'a pas un support adéquat. Oh, pas nécessairement là, mais un support adéquat de l'autre côté. On a vu blanc peut sauter dans le coin. C'est à quoi noir peut tout simplement bloquer, faire une pince ou ignorer. Après ça, ensuite, on a vu que blanc peut jouer ici s'il y a vraiment un développement déjà de ce côté-là et qu'il veut essayer d'en profiter, mais que ça laisse au fond à noir tout simplement avoir une bonne shape, enlever une bonne partie de la J et que ça a comme défaut d'affaiblir au fond la pierre ici, indirectement. On a vu que si blanc se retrouve sous attaque et qu'il veut tout simplement faire vivre ou esquiver l'attaque le plus rapidement possible, que blanc peut jouer de la sorte pour emprunter. Au fond, normalement, quand on attache une pierre, c'est parce qu'on veut, au fond, emprunter de la force, parce qu'on est faible dans la région. Et c'est une conception qui est souvent erronée de penser qu'attacher, c'est pour attaquer. Normalement, c'est un coup beaucoup plus défensif. Donc, blanc peut attacher la pierre pour tout simplement tenter de stabiliser le plus rapidement possible. On a vu que blanc peut sauter dans le coin, mais que c'est sensiblement d'avantage de le faire parce qu'encore une fois, il va fortement dommager cette pierre-là. Et le résultat qu'il va avoir dans le coin est vraiment pas si intéressant que ça. Et finalement, on a parlé rapidement de ce trick play ici. Qu'il faut juste simplement faire attention de ne pas bloquer de la sorte, même si c'est le coup qui est le plus tentant à faire à première vue. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à parler au fond des variations pour les deux autres ouvertures. Au fond, extension fréquente. Et, au fond, il y a beaucoup de variations qui vont être similaires, vraiment. Il y a quelques petites différences, au fond, de tentatives que blanc peut faire. Donc, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Merci.